aller dans le livre de Matthieu 27, versets 17 à 25. Merci Saint-Esprit pour ta présence, de ta parole, et viens encore, Dieu tout sang dans le lieu de nous. Amen. La Bible dit, Matthieu 27, versets 17 à 25, pardon. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel de vous... Veillez sur les enfants, s'il vous plaît. Barnabas ou Jésus qu'on appelle le Christ. En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, n'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Les chefs des prêtres, les anciens, persuadèrent la foule de demander Barnabas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, lequel répliqua, je ferai donc de Jésus, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait? Dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. Et du moins, tout le monde répondit, que son sang retombe sur vous et vos enfants. Amen. 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 Lorsque ce Jésus a été emmené devant ces foules, cet homme désistait de le tuer. Il n'était pas prêt pour le tuer. Il réfléchissait à son cas et il a demandé à la foule, est-ce qu'on doit vraiment faire mourir ce Jésus? Plusieurs disent, oui, tue-le. Mais sa femme vient et sa femme lui explique que non. Ce cas-là, si tu le tues, le problème ne sera pas des moindres, ce sera son sang qui va couler. Tu en seras le responsable total. Et quand je me questionnais sur comment expliquer ces versets, je me suis souvenu d'une histoire. Jean-Baptiste a vécu la même chose que Christ. Hérode se retrouve à un festin et il voit sa femme Hérodias et sa fille. Hérode ne veut pas tuer Jean-Baptiste, mais sa femme demande à sa fille de faire en sorte, parce qu'elle a plu à Hérode, que la tête de Jean-Baptiste soit coupée. La foule tue. C'est la foule qui a amené à ce qu'aujourd'hui Jésus soit mort. Mais c'est grâce à cette même foule qu'on peut bénéficier du sacrifice de la croix. Ces mêmes personnes qui ont cherché à enterrer le Christ en supposant que sa mort serait vaine, que sa mort n'aurait pas d'impact et d'importance. C'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui ont glorifié Jésus. La Bible dit qu'à la croix, un homme a dit, il est sans doute le Fils de Dieu. Quand il a vu qu'il était mort, il a dit, sans doute c'est le Fils de Dieu. Il a compris à cet instant qu'il venait de poser un acte. Il ne glorifiait pas Dieu. Qu'il s'était trompé sur la personne. Il s'était trompé sur l'individu. Et j'ai compris une chose. La foule, c'est un système de pensée que le diable utilise. Comme Jézabel. Jézabel a été utilisée par un système de pensée. La Bible dit qu'elle a écrit une lettre à Élie, elle ne s'est pas présentée. Mais le jour de sa mort, la même Bible va dire qu'elle s'est maquillée. Elle s'est vêtue d'une autre tenue de sorte à ce qu'on ne la reconnaisse pas. Pourtant, elle est décédée. Le diable utilise la foule, qui est un système de pensée, pour que Christ puisse mourir. Parce qu'il pensait que si Jésus mourait, c'était terminé de nous. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan derrière cette mort. Il ne savait pas que cette mort... Il ne savait pas que cette mort était représentée comme la victoire suprême de Jésus. Ça allait être le combat le plus imminent de Christ. Il a traité et traîné le diable en justice pendant 33 ans. Mais la Bible dit qu'en 3 jours, il a gagné le combat qui traitait le diable. 33 ans de combat se sont passés. Le diable pensait que lorsque Jésus était sorti de ses 40 jours de jeûne, il allait gagner. La Bible dit que le diable l'a tenté. Et c'est la même chose qu'il a fait. Lorsqu'ils étaient devant la croix, j'ai compris une chose. Le diable n'a pas tenté Jésus une fois, mais il l'a tenté 2 fois. À la croix, les mêmes personnes, le diable les a utilisées encore pour dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Tu n'as pas dit que tu es fils, descends. Pourtant, Jésus n'a pas écouté les propos. Le diable cherchait en tout point à faire sortir Christ de son rôle de rédempteur.
la croix, nous ne serions pas ici. Mais c'est parce que Jésus a résisté. Parce qu'il a combattu le bon combat, comme Paul va dire. Il dit, il a combattu, le bon combat, le combat de la foi. C'est la même chose que Jésus a fait. Il a combattu du début à la fin. De ses 12 ans où il a commencé à prêcher dans le temple, jusqu'à sa mort et sa résurrection, il a continué à livrer bataille contre Satan. Il n'a jamais dit, ne serait-ce qu'une seule fois, Père, c'est fini, je ne veux plus. Il a tout le temps remis à Dieu le choix de sa destinée et de sa vie. Il a décidé que Dieu prenne le contrôle plein de sa vie. En cette résurrection, on doit comprendre que Dieu veut prendre le contrôle plein de notre vie. Parce que la Pâque, c'est une mort. On meurt avec Jésus aussi. On meurt avec le Christ aussi. Et on ressuscite aussi avec lui. On meurt à nos anciennes choses. Notre ancienne manière de voir, notre ancienne manière de se tenir, de s'apprêter, de parler. On meurt à toutes ces choses, et on ressuscite pleinement avec lui. Amen. Parce que après ces 3 jours, la Bible va dire qu'il est descendu. Il n'est pas resté simplement inapte ou comme quelqu'un qui ne devait rien faire. Mais même là, il était en train de récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Il était en train d'opérer une deuxième mission en plus de sa mort. Il était en train de récupérer tout ce qui nous appartient. Tout ce que le diable avait scellé, tout ce que le diable avait brisé, tout ce que le diable avait détenait du moins pendant que Christ était sur la terre. Jusqu'à ce que, quand son sang coule, la Bible dit quoi? Le voile se déchire, la terre tremble et les morts reviennent à la vie. Amen. Tout ce qui était mort a ressuscité le jour où Jésus est mort, où sa chair a rendu l'âme, mais où son esprit, au lieu de monter au Père, est descendu pour récupérer nos destinées. Ce Jésus-là, c'est le meilleur. Ce Jésus, il aurait pu très bien, avant d'aller à la croix, quand il était en train de dire à Dieu, Père, non pas ma volonté mais la tienne, il aurait bien pu dire stop papa, je veux plus, c'est fini là. Là c'est la dernière étape. Si je meurs, c'est bon, mais je veux plus. Pourtant il ne s'est pas soucié de ça. La Bible dit qu'il a pleuré, et quand il a pleuré, j'ai compris une chose. J'ai compris que les larmes qu'il versait, ce n'est pas simplement des simples larmes. Il versait non seulement des larmes de repentance pour nos vies, mais il pleurait parce qu'il savait qu'après sa mort et sa résurrection, on allait revenir à la vie. C'était une forme de souffrance bonne pour nos âmes. Il savait, tant bien que mal, que cette mort allait rapporter gain de cause. Il était comme ce serviteur dont je vous ai parlé il y a quelques dimanches, qui était parti pour son père, en train de récupérer les gens pour les amener festoyer. C'est ce qu'il a fait. Il est venu nous chercher pour qu'on puisse s'asseoir à la table des rois avec lui et manger à sa table. Qu'on puisse boire de son sang avec lui. Qu'on puisse manger de son corps, ce qui est le pain, avec lui. Qu'on puisse expérimenter des choses bien plus glorieuses qu'on a expérimentées sur la terre, mais qu'on les expérimente au ciel. C'est une forme de mort qui ramène la vie. Et c'est la plus belle des morts. Parce que c'est une mort qui redonne la vie. En tout point, en toutes circonstances. Tu meurs, mais tu revis. Et tu revis de la meilleure des manières. Parce que où tu t'en vas, il n'y a pas de souffrance. Amen. Où tu t'en vas, on est tous une famille. Personne souffre. Personne n'a mal. Personne n'est attristé. Mais tout le monde est heureux, joyeux, parce qu'on est avec lui. Et on aura cette occasion merveilleuse de l'adorer avec les anges, de l'adorer avec les saints. Et je crois que cette mort-là, non seulement c'est un signe d'amour, mais je crois plus que c'est un acte que Dieu a décrété et signé avec nous. C'est une nouvelle naissance. Il a rempli l'acte de naissance à nos places. Et dans l'acte de naissance, il est Père. Nous sommes enfants, c'est tout. Lui, il est Père, et Père de multitudes. Même si tu étais Père sur la terre, tu deviens Fils. Et c'est le plus bel acte de naissance qu'il a donné. Parce qu'on a l'occasion d'être des fils qui vont rester auprès du Père toute notre vie. Et en tant que fils, on aimerait tous rester auprès de nos parents. Moi, le premier, j'aimerais rester auprès de mes parents. Amen. Tout à l'heure, je disais à papa ce matin, quand je m'apprêtais, j'ai dit, papa, je prends tout. Il faut que je te ressemble en tout point. Amen. Pour que quand on me voit aussi, il faut qu'on dise de qui es-tu fils. Il faut qu'on voie que je porte non seulement mon père, mais ma mère aussi. Il faut que ça se voie, que ça se ressemble à moi. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a démontré qu'il était fils de Dieu, qu'il portait Dieu en tout point et en toutes circonstances, et que nul et personne n'allait être en capacité
de dire autre chose de ce que son Père a dit. Voilà pourquoi il dit, nul n'ira au Père sans passer par moi. Tu ne peux pas monter à Dieu si tu ne passes pas par lui. Parce que c'est le Fils qui est en même temps Père. C'est bizarre. Mais il est Père et à la fois Fils. Il a une double casquette, une double mentalité, une double onction, ou même je pourrais dire encore plus. Parce qu'il a manifesté la dimension apostolique. Il a manifesté la dimension prophétique. Il a manifesté la dimension évangélique. La dimension doctorale. Et la dimension, pastorale. Il a été non seulement pasteur, il est parti gagner les âmes. Il a enseigné dans le temps. Il a prophétisé sur les nations. Et il a bâti l'église en nous. Pas un bâtiment. Il a délégué cette charge à Pierre de bâtir le bâtiment. Lui, il a bâti en nous. Il a choisi que ça allait se passer ainsi. Que Dieu nous bénisse. Il a accepté de recevoir malédiction. Et ressusciter avec ta délivrance, ressusciter avec ta paix. C'est de celui-là qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Amen. Notre papa nous a donné un thème. Alléluia. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit, je verrai les beaux immeubles. Il n'a pas dit, je verrai ton or. Il n'a pas dit, je verrai tes belles maisons. Mais il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Là, il a délivré le peuple juif, le peuple d'Israël, de la captivité de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait Moïse Dieu sur Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu était martyrisé. Le peuple de Dieu était tenu en captivité. Le peuple de Dieu était en esclavage. Après plusieurs prodiges, malgré tout ce que Dieu a pu faire devant Pharaon, Pharaon ne voulait pas laisser passer son peuple. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il sorte la 10e plaie. Alléluia. Amen. Mais avant de sortir cette 10e plaie, il a donné des instructions à son peuple choisi, à ce peuple à qui il a fait alliance. Amen. Avec qui il a fait alliance. Il leur a dit, tu es un agneau. Tu es un agneau. Mais la caractéristique de cet agneau, il fallait que cet agneau soit sans tache, sans défaut, qu'il soit jeune. Et il fallait mettre le sang de cet agneau-là au linteau des portes. Alléluia. Les belles maisons de Pharaon n'ont pas pu le sauver. Mais quand tu as vu cette marque sur les maisons du peuple d'Israël, la mort est passée outre. Et il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Y compris le premier fils de Pharaon. Il n'a pas oublié le bétail. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais en faisant ça, cette Pâque juive, il annonçait déjà le ressuscité. Alléluia. Il annonçait déjà Jésus. Alléluia. Qui allait être choisi. Amen. Cela m'amène dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Amen. Ah bon. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Et si le juste 1 Pierre 1, autant pour moi. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je dois donner un thème cet après-midi à mon passage, nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu peux encore donner un thème de l'esclavage à la liberté. De la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Des réclamations sataniques à la liberté totale. Alléluia. Alléluia. L'or. Alléluia. Amen. Ni l'or, ni les pratiques, les adorations de nos parents n'ont rien pu faire. Oh yes. C'est en quoi ils croyaient. En allant adorer les forêts, en
en allant adorer les fétiches, en allant adorer les os, cela n'a rien pu faire. Mais il fallait que Dieu donne son fils unique. À l'image de cet agneau qui devait être sans tache, jeune, il fallait que Jésus donne son fils unique. Pour que son sang coule, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Jésus s'est tué pour que la bénédiction soit sur nous. L'homme même a été plus loin en le comparant à Barabbas. J'emboîte le pas à mon petit frère. Alléluia. Mais il s'est tué. Il n'a pas parlé comme l'agneau qui est obéissant. Alléluia. Le peuple d'Israël a obéi. Le peuple d'Israël a suivi les recommandations. Ils ont mis le sang de l'agneau au linteau des portes. À cette Pâque 2026, quelles sont les recommandations que tu vas suivre ce jour? À cette Pâque 2026, en sortant de cette salle, quelles sont les résolutions que tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre en considération le sang de Jésus qui a coulé pour que tu l'appliques à ta vie? Est-ce que tu vas prendre en considération le prix qu'il a payé pour toi pour que moi et moi nous soyons en vie? En ce jour, est-ce que nous allons prendre ça en considération? Parce qu'il dit dans sa parole, lors des vaines manières, alléluia, les vaines manières, la seule chose qui sauve, c'est le sang de Jésus. Alléluia. La seule chose qui sauve, c'est le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quel sang mets-tu sur ta porte? Tu me diras ma porte. Pourquoi il n'a pas dit le toit? Pourquoi il n'a pas dit les fenêtres? C'est par la porte que tout passe. Alléluia. C'est par la porte que tout passe. Alléluia. En t'accrochant à Dieu, en menant en compte ton sang, en considérant la puissance de ton sang, à cela qui aura la victoire, à cela qui aura la victoire sur l'âme des ténèbres. Alléluia. Christ a payé le prix. Le prix a été immense. Alléluia. Et son sang actuellement est d'actualité. Alléluia. Son sang est encore d'actualité. Que ce jour, que ce jour, ici. Alléluia. Que nous ne prions pas seulement dans ces 4 murs, mais sortir d'ici. Que chacun soit à même de prendre la main de son frère pour dire Amen. Pour moi, persévérant. De l'encourager. Jésus est mort pour toi. Quand ton frère a des difficultés, tu vas quand même lui donner des conseils pour dire ma soeur, la situation que tu traverses, Jésus a payé. Même quand ils l'ont comparé au brigand, il pouvait dire pourquoi, mais il ne s'est pas justifié. Il a fermé sa bouche. Comme cet agneau, il s'est mis dans la peau de l'animal. Il s'est tué. Il a supporté les coups. Il a tout accepté pour que toi et moi nous soyons sauvés. À ce jour glorieux bien-aimé, je veux que notre foi soit réveillée. À ce jour merveilleux, je veux que la foi de quelqu'un soit réveillée. Notre Dieu, il est réel. Dieu, ce n'est pas la fiction. Il n'est pas Dieu quand tu as besoin d'un mariage. Il n'est pas Dieu quand tu as besoin d'une promotion. Il n'est pas Dieu quand tu as besoin d'argent. Mais il est Dieu pour ce qu'il est. Il est Dieu de ce que c'est lui le bon esprit. Alléluia. 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 Amen. Il a fallu qu'il ait la Pâque juive. Alléluia. Pour annoncer la venue du ressuscité. Pour qu'il ait une Pâque. Ce jour, pour que le sang spirituel puisse nous sauver. À ce jour merveilleux, j'aimerais que chacun de nous se lève pour dire je ne suis plus condamné. Alléluia. Je ne suis pas condamné. Et chacun de nous a quitté. Alléluia, comme il est merveilleux. Je peux encore penser en disant à la croix, il a supporté les coups. À la croix, son sang a coulé. Mais au lieu de la malédiction, il a dit tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli pour toi qui veux expérimenter la puissance de Dieu. Tout est accompli pour toi qui veux rentrer dans les lieux du mariage. Tout est accompli pour toi qui
savez, aujourd'hui, la fête de Pâques pour nous chrétiens, c'est comme, on va dire, le nouvel an. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Donc, soyons contents, soyons dans la Pâques. Amen. La Pâques, ça fait plaisir de vous voir. Bien aimé, nous venons de lire des passages bibliques dans Matthieu. Et si je dois donner un thème à mon exhortation, c'est aujourd'hui Pâques, la victoire dans le silence. Amen. Alléluia. La victoire dans le silence. Amen. Vous savez, la Pâques, c'est la fête la plus importante pour nous chrétiens, comme je l'ai dit tantôt. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une fête très très ancienne qui a commencé déjà avec les Juifs dans un exode où il fallait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Amen. Alléluia. Amen. Et il a fallu que Jésus arrive. Ils avaient déjà annoncé, déjà dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus est arrivé, lui l'agneau parfait, lui qui est descendu sur la terre pour voir. Bien aimé, la Bible dit que quand il a commencé son parcours sur la terre, il avait une mission. Alléluia. Amen. Il avait une mission. Et c'était sa mission, c'était quoi? C'était d'accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu sur cette terre. Amen. Mais vous savez, bien aimé, quand tu as une mission, quand tu es appelé à de grandes choses, il y a toujours des accusateurs. Il y a toujours des gens qui vont te porter dans, comment dirais-je, le chemin qui n'est pas la vérité. Ils vont te détourner de ton vrai chemin. Alléluia. Et Jésus n'a pas échappé à ça aussi. La Bible dit que les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire ceux-là même qui étaient les plus hautes autorités de la ville, du temple, ont cherché à accuser Jésus. Alléluia. Amen. Eux là, ils ont cherché à accuser Jésus. Toi qui t'accuses. Lui, c'était les plus hautes autorités, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs. Toi, tu vas dire quoi? Ils ont cherché à l'accuser. Et tenez-vous bien, c'est qu'ils ne vont pas chercher ce qui est vrai. Mais on dit qu'ils ont cherché de fausses accusations. Alléluia. Ils ont cherché ce qui était faux pour l'accuser. Et comme ils n'ont pas trouvé, ils vont tout faire, même lui demander. Bien aimé, il arrive des moments dans la vie où tes accusations, les accusateurs qui sont à ta trousse, ne vont pas chercher loin. C'est ce qui va sortir de ta bouche qui vont transformer. Alléluia. Donc il est important pour nous, comme Jésus. Bien aimé, les accusations peuvent venir. Mais toi, quel est ton comportement? La Bible dit, Jésus garda le silence. Est-ce que, mon frère, ma soeur, toi, tu es capable de garder le silence devant telles accusations? On se connaît. Quel que soit ce qui va arriver. Même pour un i. Allô? Tu m'as dit ça? Non, c'est pas moi, c'est un tel. Mais on dit Jésus a gardé le silence. Amen. Et ce n'est pas des petites accusations, parce que la Bible dit qu'on cherchait des accusations pour le faire mourir. Amen. Pour le faire mourir, donc il fallait qu'il fasse quelque chose de grave. Donc pour le faire mourir, il fallait trouver des choses même pour l'accabler. Mais on dit, au-delà de tout ça, Jésus a gardé le silence. Il a gardé le silence. Maintenant, je me pose la question de savoir, mais lui qui est Dieu, qui est descendu du ciel, qui est venu sur la terre, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas défendu? Il avait la capacité de se défendre. Il a fait ce pouvoir-là de changer la situation. Mais il s'est laissé faire. Il n'a rien dit, il a gardé le silence. Pourquoi? Bien aimé, j'ai compris que Jésus a gardé le silence, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas enfin. Parce qu'il avait une mission accomplie. Et sa mission, c'était que il traverse, il passe par des étapes. Il a fallu que Jésus soit humilié. Il a fallu que Jésus aille jusqu'à la croix. Il a fallu qu'il descende dans le séjour des morts. Parce qu'il fallait qu'il meure. Pour descendre dans le séjour des morts. Et ressusciter le 3e jour. C'est pour ça que nous parlons de la résurrection du Christ aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que Jésus
se distraire. Il n'a pas écouté les ondits. Il n'a pas écouté les bruits de couloir. Il n'a pas cherché à se défendre. Il n'a pas cherché à dire non. C'est faux ce que vous dites. Allez-y. Parce que lui, il avait une mission. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il devait rentrer quelque part là et sortir pour nous éviter là aujourd'hui, bien aimés, d'aller tuer les agneaux et chercher un troisième, le premier-né d'un agneau. Ma chère s'est montré ici parce qu'il était l'agneau parfait. Donc il fallait qu'il descende au séjour de moi, bien-aimé, pour la victoire. Vous voyez, pour tout ça, parce qu'il avait une mission, Jésus, on dit, il garda le silence. Mais c'est pas partout on parle. C'est pas partout on se défend. C'est pas parce que tel a dit ça que c'est écrit sur ton front. Le silence, ne dis donc pas que le silence est une grande âme. Ne dis donc pas que le silence, les grandes batailles se gagnent dans le silence. Alléluia. Donc bien aimé, il est important pour nous, enfants de Dieu, de ne pas nous détourner du chemin auquel Dieu nous a appelés. La mission à laquelle Dieu nous a emmenés. Les bruits du couloir, ça peut rester dans le couloir. Et tel m'a dit ça, ça peut rester là-bas. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Alléluia. Il est important pour toi d'avoir le discernement. Et de ne pas te laisser distraire. Bien aimé, c'est important. Parce qu'en voulant te justifier, tu perds. Tu perds ton chemin. En voulant te justifier, parce que tu vas passer tout ton temps à parler et tu oublies même ce pourquoi. C'est que tu devais faire l'essentiel, en fait. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois quand tu commences à parler, tu oublies même, souvent même tu vas mettre la nourriture, en fait, tu as oublié. À force de parler au téléphone. Alors que ce temps-là, si tu prenais dans la présence de Dieu, Dieu te veut dans sa présence. Dieu veut que tu parles. Tu lui parles à lui pour qu'il puisse te donner les directives. Pour pouvoir mieux accomplir ta mission sur la terre. Il est important pour nous, bien-aimés. Alléluia. C'est vraiment important de garder le silence. Le silence est une âme. Le silence est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Le silence est une force. Est une âme que nous devons appliquer. Alléluia. Mais Jésus a gardé le silence. Ce n'est pas parce qu'il avait peur. Ce n'est pas parce qu'il était faible. Au contraire, il est rentré dans le tombeau. Ils ont cru pour eux qu'ils avaient gagné. Ils ont cru pour eux qu'ils avaient réussi. Alors que Jésus, lui, il avait une mission. Même aujourd'hui, ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont tué, reconnaissent qu'il est le seul qui est sorti du tombeau. Il est le seul qui a été ressuscité. Parce que même Lazare est mort 4 jours après, il a été ressuscité. Mais il est reparti là-bas, il n'est plus ressorti. Mais Jésus est parti, il est ressorti. Alléluia. Il est important pour toi, bien-aimé. Véritablement, de garder le silence. C'est pas partout où on parle. C'est important pour nous. Donc, bien-aimé, j'aimerais simplement te dire, la victoire s'obtient dans le silence. Amen. La victoire s'obtient dans le silence. Alléluia. Amen. Donc il est important pour nous d'avoir un esprit bien disposé à l'esprit de Dieu et de ne plus s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, de ce qui peut nous distraire. Alléluia. Donc bien aimé, tout simplement, gardons le silence par moment et concentrons-nous véritablement sur l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment que nous sommes en train de passer dans sa présence, pour ces révélations qu'il nous montre par chaque serviteur et servant de Dieu qui sont passés par là. Nous allons juste simplement nous lever et nous allons prendre la Bible dans Ésaïe 53, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Père, que mon esprit ne soit plus, mais que toi-même tu prends le contrôle. Dirige toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen.
verrai le sang, je passerai par-dessus. Mon sous-thème, c'est tout simplement Christ à travers nous. Dans ce verset que je viens de lire, on nous parle de son sang. Ça, c'est ce qu'il ressort là-dedans. De comment ce sang-là a coulé. Pendant ce cheminement qu'il a fait pour aller pour accomplir une mission. Pendant que des soldats le tapaient et qu'il avait la croix, il portait cette croix pour partir vers le mont de Golgotha. Ces blessures qu'il avait reçues, ce mal qu'il avait, il pensait simplement à nous. Parce que ce mal-là était pour l'humanité. Ce sang qui a coulé était pour toi et était pour moi. Il s'est dit tout simplement, j'ai une mission à accomplir. Quel que soit le mal que j'ai, quelle que soit la douleur, je dois accomplir, c'est une obligation d'accomplir cela. Je suis né, je vais mourir et je ressusciterai. Cela est ma mission, pour que l'humanité soit sauvée. Et pendant ce temps où il avait des blessures, où le sang coulait, une chose, c'est de penser à l'humanité, une chose aussi, de se dire, il est être comme nous. Il est fait de chair. L'esprit est au-dessus de tout. Il est lui-même esprit. Mais pendant ce temps qu'il était en train d'être flagellé, en train d'être blessé, c'est la chair qui a ressenti la douleur. Et c'est pareil comme nous. Dans ce cheminement, pour que nous puissions rentrer dans notre destinée, le mal où nous passons, une chose est sûre, quand tu as mal, que tu reçois des blessures, tu es en train de recevoir l'acte que le Seigneur a posé. Tu es en train de recevoir des coups que les soldats sont en train de te donner. Mais une chose, c'est pas à cause de ces coups qu'il a arrêté. C'est vrai, un moment, il s'est arrêté. Parce que il y avait Hur et Aaron à côté de lui. Des personnes lui ont dit, arrête, on va prendre ta croix pour un moment. On va te soulager pour un moment. Ensuite, on te redonne. Parce que ta mission, c'est d'aller jusqu'à la croix. Et ensuite, être ressuscité. On a besoin aussi des Hur et des Aaron dans notre vie. Mais deux fois, on est faible. On a besoin de ces personnes. Mais même si tu ne connais pas Hur et Aaron de ta vie, mais une chose, le Seigneur a déjà disposé ces personnes-là loin de toi, près de toi, pour te soulager. Parce que c'est vrai, quand on passe par des moments et qu'on dit, je suis fatigué, le moment de fatigue qu'il est en train de te mettre à cœur pour dire, ne t'inquiète pas, repose-toi. Mais il est en train de solliciter Hur et Aaron à côté. Et lève-toi en intercession pour mon serviteur. Lève-toi en intercession pour ma servante. Pour juste un moment, pour que je la fortifie ou le fortifie, pour qu'il reprenne ses forces, pour continuer cette mission. Il a fait, il arriva à la croix. Ce même sang aussi a coulé. Ce sang qui a libéré le peuple d'Israël. Ce sang aussi nous libère en ce jour de Pâques. Ce sang aussi nous sauve en ce jour de Pâques. Ce sang est tout simplement l'élément clé de ta victoire. Après ce sang, on est parti l'enterrer. Le troisième jour, il a été ressuscité. Le troisième jour, il y a eu la victoire qui a été faite sur ta vie. Le troisième jour, il a dit, il faut que je sorte pour que ma fille, je puisse la retirer des hôtels de famille. Il faut que je sorte pour que tout simplement, là où on l'avait attaché comme cet anneau, où il a dit, déliez-le, il fallait qu'il sorte de ce tombeau. Et il est sorti. Le tombeau est vide. Il n'y a personne. Même si on se lève pour aller visiter, le tombeau est vide. Mais une chose, même quand tu vas visiter et que tu pars là-bas, il y a une présence qui reste. Il y a cette onction particulière qui reste là-bas. Même si tu ne vois pas la personne, mais la personne en ce jour te fait comprendre, c'est que tu vois le tombeau vide, comme ce qui est juste derrière nous. Il est vide, mais il est présent au milieu de nous. En ce moment même, il dit à chacun de nous, vous n'allez pas sortir d'ici comme vous êtes rentrés, mais vous allez sortir d'ici avec la victoire, avec le nom Christ. Christ à travers vous est un élément surnaturel. Avec moi, tu as la capacité de déclarer et cela arrive. Avec moi, je ne suis pas
envoie la chair. Elle est ensuite sortie du tombeau. Pour que quand tu parles, et rien n'agit. Avec moi à l'intérieur, quand tu dis, je le fais. Avec moi à l'intérieur, quand tu poses la main malade, il est guéri. Avec moi à l'intérieur, quand tu es mort, il peut le ressusciter. Parce que je suis sorti du tombeau pour que tout mort ressuscite maintenant. Christ à travers nous, nous avons la victoire. Christ à travers nous, nous sommes encore, Christ encore, un esprit qui est en nous, encore supérieur, encore surnaturel. Et cet esprit nous dit en ce jour, ne vous inquiétez pas, la Pâque, la libération, la Pâque tout simplement, parce que je suis avec vous, que le tombeau est vide, vous avez cette victoire. L'esprit qui est en vous n'est pas mort. Donc à chaque moment que tu es là et que tu sembles être attristé, il devrait comprendre pour dire, pourquoi es-tu attristé? Je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi. Le tombeau est vide. Ne sois pas attristé. Laisse la joie. Laisse de l'importance. Parce que tu es prospère. Parce que le succès est avec toi. Parce que la richesse est avec toi. Parce que tout simplement, tout ce que tu désires, tu l'auras. Parce que je suis en toi. Christ est en toi. Christ est en toi. Christ est en toi. Et la vérité, c'est qu'en ce jour, tout simplement, le fait que Christ soit en nous, nous savons cette libération, nous savons une chose, que nous sommes des exemples de Christ, nous sommes des